Tu peux voir à droite sur l'image, ça c'est les performances de mon portefeuille de trade officiel de la chaîne. Tu sais que moi je fais du swing trading, mais je fais aussi de l'investissement passif en stock picking, buy and hold. Et donc ça, mon portefeuille ici, tu peux voir qu'il a fait plus 2,87% de perf depuis le début de l'année 2026, quand le Nasdaq, lui, a fait moins 3%. Donc c'est assez rare pour le souligner, mais je surperforme le SP500 bien évidemment, mais surtout le Nasdaq. Et donc je suis assez content pour l'instant ce début d'année, d'autant que franchement dans mon portefeuille ça bouge pas trop, hein. C'est assez mou du genou sur ce début d'année actuellement. Donc en tout cas j'ai pu rentrer des petites valeurs que j'ai partagées dans mon canal Telegram. Donc si tu veux suivre les valeurs que j'achète, tu peux t'inscrire sur mon canal Telegram, il est juste en premier commentaire, c'est totalement gratuit, et je fais une revue trimestrielle de temps en temps pour présenter les performances et montrer l'ensemble de mon portefeuille. Donc voilà, en tout cas c'est en premier commentaire, le début d'année se passe bien, et aujourd'hui on va surtout faire un sentiment de marché pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur l'ensemble des indices boursiers, sur l'or et le BTC. Bienvenue sur la chaîne du Druide, on attaque ça tout de suite. Alors avant d'attaquer notre sentiment de marché, un petit point sur 2-3 positions que j'ai en portefeuille actuellement. Donc il y a Orange ici où je suis à peu près à plus 20% je pense, hein, c'est ce que j'ai noté là. Mais je suis à plus 20%, ouais, c'est ça, dessus. À noter que Orange, j'ai déjà pris des gains, c'est pour ça qu'il me reste qu'une petite position, parce qu'il y a une publication de résultats qui arrive ce soir. Donc quand il y a des news, en fait, la valeur elle peut très bien ouvrir avec un gros gap baissier tout en bas, comme elle peut ouvrir beaucoup plus haut, même si Orange c'est une grosse valeur, mais comme elle est beaucoup montée déjà, s'il y a une déception au niveau des résultats, un petit peu moins de croissance qu'anticipé, bah on peut toujours avoir un gap baissier. Donc c'est pour ça que j'ai pris une bonne partie de mes gains pour être tranquille sur ma position. Et quoi qu'il arrive, bah, Orange, ça sera un bon trade gagnant. Deuxième position que j'ai actuellement en cours, qu'on peut suivre, c'est TDS. Donc TDS, c'est pareil, hein. Ici, on a mon ordre en bleu. Et donc là, actuellement, je suis à plus 9%. Hein, je pense dessus, quelque chose comme ça. Ouais, 9,6%. Et enfin, une opportunité que j'ai donnée dans mon canal Telegram. Donc c'est sur Amazon. Alors Amazon, encore une fois, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que si Amazon va beaucoup plus bas, je vais DCA à l'action. Je vais en racheter. C'est pour ça que j'ai pas une grosse position. Tu vois ici, hein, j'ai 2 actions à 200 $. Donc ça me fait à peu près un peu plus de 400 € investis. Mais voilà, donc j'ai acheté cette zone ici en bas parce que je trouvais qu'Amazon avait beaucoup baissé. Hein, si on regarde un petit peu le graphique en weekly, on est revenu sur une zone de support en bas. Ça ne veut pas dire qu'elle va tenir, c'est pour ça, parce qu'Amazon reste cher sur les prix actuels. Mais en tout cas, voilà, avec une baisse de moins 20%, je trouvais que c'était intéressant de la prendre. Amazon, peut-être que je la basculerai d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, sur mon portefeuille du Druide, stock picking long terme. Je ne sais pas si je la garde pour prendre une plus-value ou pour ce portefeuille-là, je vais réfléchir. Mais en tout cas, voilà, Amazon, pour moi, ça reste sur des niveaux intéressants actuellement. Alors, on va attaquer maintenant notre sentiment de marché. On commence par le CAC 40, après on fait l'or. Alors, le PX1GR, hein, c'est le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc sur le CAC 40, on a toujours cette grande vue à long terme. Hein. On a ce grand canal haussier qui est toujours présent. On avait cassé une résistance qui pour moi lance un bull market. D'ailleurs, on voit que depuis, le prix ne fait que monter, avec à chaque fois des corrections, mais à chaque fois on repart après sur des plus hauts. Et là on avait ce pivot entre guillemets intermédiaire. Pour moi il faut redépasser la mèche, hein, pour poursuivre la tendance haussière qui est en train d'être cassée en ce moment, cette semaine. Donc on va voir si ça se confirme en clôture de semaine. En tout cas voilà, l'objectif pour moi c'est cette zone là où là je commencerai à me dire faut peut-être que je prenne comme des plus-values. Et sinon, on peut aller chercher bien sûr le haut du canal qui sera un objectif beaucoup plus haut. En tout cas, voilà, pour rejoindre ma zone là, et cette zone, je vous l'ai donnée il y a longtemps, je crois qu'on n'avait même pas encore cassé la résistance quand je l'avais déjà faite. Et bien, là, il resterait plus que 7%, hein, 7-8% sur le CAC 40, c'est tout à fait possible à faire. Donc voilà, c'est ce qu'on attend. En tout cas, le CAC 40 reste bien orienté sur le long terme. Alors, on avait dit qu'on allait voir l'or. L'or, pour moi, est reparti dans un cycle haussier depuis maintenant 2019. Hein. J'avais commencé à prendre une position à l'époque ici, à accumuler de l'or un petit peu comme la Chine. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté ici. J'ai fait des annotations sur l'accumulation d'or de la Chine. Bon, c'est pas grave, c'est sur un autre Pro Time. Bon, en tout cas, voilà, depuis, on est dans un gros bull run. On est en train d'accélérer. Hein. Si on regarde un petit peu ici, là, à partir de septembre 2025, on a une forte accélération des cours. Donc, l'or est toujours bien orienté. Par contre, plus l'or monte aussi fort comme ça, plus le risque de retournement aussi se présente. Donc là, ce qu'on fait, c'est du trend following. Donc moi, personnellement, sur le swing trading, j'ai pris mes gains. Mais dans le portefeuille passif, j'en ai dans le portefeuille du Druide d'ailleurs, eh bien, j'en ai encore en position. Donc voilà, l'or en tout cas est bien orienté, on est au-dessus, regardez la moyenne mobile ici, donc on est toujours directionnel. Je pense que là à court terme sur l'or, c'est pas impossible qu'on soit en train de former tout simplement une consolidation. On va pouvoir tracer un pivot comme ceci.
Et donc là, peut-être qu'on va le travailler pendant plusieurs semaines. Et quand on va le casser par le nord, eh bien, on reprendra notre dynamique haussière. Bien sûr, si ça casse par le bas, ça sera la fin du bull run sur l'or avec une forte correction. Hein. Tout ça, c'est possible. Mais en tout cas, on est pour moi actuellement dans une phase de consolidation. On est dans un range, en fait. On n'est plus dans l'accélération haussière. On est sur une pause. Et après, on verra dans quelle direction on va sur. On va aller voir quand même un petit peu le Bitcoin contre du dollar. Donc le BTC contre du dollar, j'avais tracé cette zone de support qui n'a pas encore été atteinte. On est peut-être ici du coup sur un point bas parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher cette zone. Alors, en fait, ça correspond à toute la zone ici de valorisation du Bitcoin en 2024 qui avait précédé d'ailleurs la valorisation qui est montée ensuite très forte. Donc en gros, ça correspond à peu près aux 60 000 et les 60 000, vous voyez qu'ici que les 60 000, c'est pile poil là où il y a la mèche où ça a tenu. Donc là, pour moi, on est potentiellement sur une zone de support, donc je vais peut-être pouvoir tracer un mini support ici pour l'indiquer quand même. Et donc voilà, depuis on est en train de digérer toute la baisse peut-être avant de repartir à la hausse. On verra si c'est le cas ou si on continue de baisser pour aller chercher le support en bas. Donc pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas le BTC a énormément baissé. Et je pense que là pour en accumuler pour du long terme, ça reste toujours intéressant avec un moins 40%, même si il y a eu des baisses encore plus fortes que ça. Mais ça reste des niveaux intéressants pour accumuler de mon point de vue. Alors, le DAX est toujours haussier, on est toujours dans un bull market. Je n'ai pas besoin de faire de tracé particulier parce que c'est tout ce qu'il faut comprendre. Et là, on est au-dessus de la résistance qu'on avait cassée. Et donc là, on est en train de peut-être poursuivre la hausse. En tout cas, c'est pareil, on respire un petit peu à court terme suite au breakout de cette pattern qui relance la dynamique haussière. Mais on reste ancré dans une tendance haussière sur le DAX. Enfin, on va basculer sur les indices américains, on va basculer ça en mensuel pour revoir un petit peu tout le contexte. On avait la crise Covid, bull market derrière ce qu'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire une baisse très forte mais une remontée et un bull market qui s'ensuit derrière. On a eu ensuite un bull market lancé en 2024, c'est là que j'ai fait mes plus gros gains en swing trading, parce que j'avais fait plus 60% de mémoire de perf, j'en avais parlé sur la chaîne. Et depuis, on est en bull market. On a eu la crise des tarifs douaniers en 2025, mars-avril 2025, V-bottom aussi un petit peu comme on a eu durant la crise du Covid, et on est reparti, ça je le rappellerai toutes les semaines, on est reparti de nouveau en bull market. Et depuis, on est en train de former un escalier, c'est-à-dire c'est pareil, on consolide. On est en range en fait actuellement, pour moi, on est dans un range, donc on n'est plus sur une phase d'accélération, on est dans un range. Et maintenant, la question c'est est-ce qu'on casse par le bas ce range pour aller chercher beaucoup plus bas une forte correction, parce que les marchés sont très chers, j'en parle là sur les différents indicateurs économiques, les marchés sont surachetés. Ou alors c'est juste une rotation sectorielle qui continuera de se faire, un peu moins de tech qui vont monter, voire qui vont baisser beaucoup, qui ont déjà baissé d'ailleurs pour certaines, et plutôt des actions value investing qui elles vont commencer à rattraper leur retard et elles monter. Et du coup ça va peut-être maintenir les indices américains, en tout cas le SP500, dans une tendance haussière qui pourrait nous amener, moi j'ai estimé une fin de bull run ici dans cette zone en orange, sur les 7500 points à peu près. Donc on pourrait aller chercher peut-être cette zone là et ça donnerait suite à la cassure de la résistance à peu près 10% de hausse, 9% en réalité à peu près de hausse. On reste ancré dans un canal haussier sur le long terme. Alors le Nasdaq 100 c'est un peu le même contexte, sauf que le Nasdaq 100 a plus corrigé que le SP500, parce que les techs sont plus chers, sont plus volatiles, donc ça corrige plus et on est revenu plutôt vers le bas ici du support horizontal, de ce range ici. On a toujours l'objectif pour moi qui est à peu près dans les zones des 27 740, des 28 000 points qu'on peut prolonger comme ça. Donc cette zone, pour moi, c'est ce qu'on va aller chercher si on casse la résistance. Pour l'instant, on reste dans un range, donc on verra si on casse par le bas ou par le haut, mais actuellement, le sentiment de marché, c'est un sentiment de marché de range au sein d'une tendance haussière long terme. L'euro-dollar est toujours capé par cette grosse résistance. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas cassé par le haut. Par contre, vous voyez qu'on est vraiment contre la résistance. On a l'impression qu'on est en train de préparer sa cassure pour poursuivre le marché haussier. Donc, sur le principe, il y a plus de potentiel à la baisse. Mais encore une fois, si on casse par le haut cette résistance, eh bien, on sera bullish sur l'euro-dollar. Donc ça, pour nous, c'est plutôt un excès pour l'instant. On reste au sein de ce range, entre cette borne haute et cette borne basse. Donc le potentiel est plus à la baisse, mais cette zone reste à surveiller. Si on repasse au-dessus et qu'on va plus haut que cette zone, ou plus haut même que cette zone ici, là, eh bien, on sera haussier sur l'euro-dollar. Mais pour l'instant, on anticipe plutôt une correction baissière à venir dans les prochains mois sur l'euro-dollar. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle que mon canal Telegram est en premier commentaire si tu veux suivre le portefeuille du Druide. Je fais une revue à peu près trimestrielle, mais surtout j'indique tous mes achats que je fais dedans. Donc tu peux suivre ça sur mon canal. Et puis à très bientôt sur la chaîne du Druide. Pense à liker et t'abonner. Bye bye.